Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, on va remonter un petit peu le temps aussi, parce que on va parler d'une chose qui a marqué toute une génération, surtout la mienne, qui est Pokémon. Alors, Pokémon, je ne suis pas ultra fan, je n'ai pas vu tous les animés. Moi, tout ce que je retiens de Pokémon, c'est les jeux vidéo sur Game Boy qu'on a eu à l'époque, les tout premiers, la version, je crois qu'on a eu la version jaune, la rouge et la bleue, si je ne me trompe pas. Plus l'animé. Moi j'ai suivi les 2 premières saisons, un petit peu la troisième aussi. Et puis il y a eu forcément le film Pokémon, c'était avec Mewtwo, enfin le titre je me rappelle plus. Et je n'ai pas vu les autres, je crois qu'il y en a plus de 10 en gros. Et je n'ai pas vu les autres. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ça. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, forcément, on n'est pas passé à côté. On a eu le film Détective Pikachu. Alors, perso, j'ai pas joué au jeu Détective Pikachu. Voilà, parce que je suis passé à côté. Hein. Puis bon, la DS, c'est pas trop mon truc. Donc voilà. Mais, à la base, moi aussi, j'ai été un peu, je dirais pas outré, quand j'ai appris qu'ils allaient faire un film. Mais je me suis demandé comment ils allaient faire tout un monde autour de ces Pokémon avec de la prise de vue réelle. Alors, Pokémon Détective Pikachu, qui est réalisé par Rob Letterman, qui nous a fait plus récemment Chair de Poule, enfin le premier, et qui a supervisé Gang de requins à l'époque que je n'ai pas vu, hein, qui m'a chéri média à l'oreille, qui est super. Moi je l'ai pas vu, vous me direz-vous si ça vous a plu. Alors, on le choisit lui pour réaliser ce Pokémon. C'était un défi de taille et on peut dire que le pari est réussi. On peut retrouver dans ce film Ryan Reynolds qui prête sa voix à Pikachu. Et alors oui, Pikachu parle dans ce film, mais on va en parler aussi. Il n'y aura pas de spoil, du moins je vais essayer de pas en mettre. Donc, Justice Smith, qui n'est pas le fils de Will Smith, comme tout le monde l'a pu le croire et le penser, hein, même moi j'y ai cru, mais il s'avère que non. Et Catherine Newton, qui a le rôle d'une certaine Lucy, une journaliste. Alors je ne sais pas si si elle existe dans les animés ou pas. Donc, voilà. Alors nous on va suivre Tim, qui est joué par Justice Smith, qui va tout faire pour retrouver son père, un détective qui a disparu, et qui faisait équipe avec Pikachu. Alors on va voir Mewtwo également. Alors c'est pas un spoil, hein, on le voit pas dans la bande-annonce, mais bon, il arrive assez tôt dans le film, donc c'est pas un spoil. Et il y a tout un complot derrière, je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais vous spoiler tout le truc. Donc on va s'arrêter là. Alors, ce détective Pikachu, qu'est-ce que ça vaut? Eh ben, c'était vachement cool. Ça faisait même longtemps que j'ai pas rigolé autant. Et peut-être une petite larme à la fin aussi. Mais ça, je vous parlerai pas de la fin. Ceux qui l'ont vu, je pense qu'ils comprendront. Et alors oui, c'était très dur dans l'imaginaire des gens de faire un film en live action de Pokémon. Alors, intégrer tous les Pokémon, forcément, c'était pas possible. Sur un film de 1h30, c'est pas possible. On n'est pas idiot, hein. Même les producteurs sont pas fous au point de faire un film où on va incorporer tous les Pokémon. Par contre, tous les plus gros Pokémon, Pikachu forcément, Dracofeu, Salamèche, Bulbizarre, ils sont tous là. Smogo, oui c'est Smogo, Mewtwo, hein, forcément. Ils sont tous là, les plus gros Pokémon sont tous là. Evoli, et également son évolution qui est Pyroli. Également Amphinobi, donc un nouveau Pokémon que moi je ne connais pas,
parce que voilà, moi, je suis de la génération 99, les premières versions de Pokémon. Donc forcément, je ne connaissais pas celui-là. Alors, est-ce qu'ils sont crédibles? Oui. Alors, bien sûr, on voit que c'est de l'image de synthèse, forcément. Euh, je pense que la technologie n'est pas assez puissante pour nous montrer des Pokémon vraiment réalistes. Alors, forcément, ça se voit. Est-ce que ça gâche le film? Pas du tout. Il y a même, franchement, Pikachu, on y croit. Psycho Quack aussi. Psycho Quack qui a un rôle aussi principal dans le film et qui est vachement marrant. Je pense que toutes les scènes où je me suis marré, c'est où on voit Psycho Quack. Alors, oui, les Pokémon sont très bien faits. Surtout, moi j'ai adoré Salamèche. Je sais pas pourquoi. C'est mon Pokémon préféré. Ah oui, je me suis plus. Alors, oui, je crois que toutes les scènes où je me suis marré, c'est les moments où on voit le Psycho Quack. Et, alors, forcément, c'est pas tout l'intérêt du film, parce que sinon, au début, j'avais peur que qu'il n'y ait pas de scénario et qu'on nous balance des Pokémon. Parce que, voilà, au début c'est ça, on nous balance des Pokémon et limite, on nous fait croire qu'il n'y a pas de scénario. Et il y a un bon scénario, même un très bon d'ailleurs. Je pense que même les films d'animation n'ont pas un si bon scénario que ça. Enfin, moi j'ai vu que le premier, mais de mes souvenirs que j'ai du premier, il n'y avait pas un aussi bon scénario. Alors, il y a aussi tout un rapport entre le fils et le père qui va être développé. Alors, je ne vais pas approfondir le sujet. Tout ce que je vais vous dire, c'est que donc, Tim, le personnage qu'on va suivre, qui est joué par Justice Smith, recherche son père. Et alors, son père qui a disparu. Hein, et on va apprendre que ça fait des années qu'il ne l'a pas vu, qu'ils sont un peu embrouillés. Et il y a tout ce rapport qui va être une thématique assez forte dans le film et qui va amener un scénario mature. Hein, ce qu'on ne voyait pas à l'époque dans Pokémon. Maintenant parlons de Pikachu. Alors Pikachu, qui est interprété par Ryan Reynolds. Alors, c'est Pikachu, c'est pas Pikachu, c'est Deadpool. En moins gore, hein, et en moins vulgaire, mais c'est Deadpool. Alors, je pense que la production a dû aimer Deadpool et que c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi Reynolds, hein, c'est pas pour rien. Et j'ai eu l'impression de voir Deadpool. Alors, voilà, le côté mignon de Pikachu qu'on connaît, vous le foutez de côté, ça n'existe plus. C'est pas une mauvaise chose, en tout cas pour moi. Je pense que les fans hardcore de Pokémon vont râler, mais s'ils ont vu le film, il n'y a pas de quoi râler parce que tout ça c'est justifié. Alors ça, je vais pas vous le dire dans cette vidéo parce que ça va vous spoiler le film, mais le fait que Pikachu parle, c'est justifié et c'est correctement justifié. Il y a un point que je voudrais aussi vous évoquer, alors je vais pas vous spoiler la fin, vous inquiétez pas, c'est sur la fin du film. Alors rappelez-vous, ceux qui l'ont vu, le tout premier film Pokémon, où c'était pas Miaou, c'était Mewt, je crois, qui arrive à battre Mewtwo par le pouvoir de l'amour. Hein, et comme aussi, alors, Sacha arrive à ressusciter par miracle Pikachu, enfin je crois que c'est ça, par le pouvoir de l'amour. Enfin le film se conclut par le pouvoir de l'amour. Et ben là non, là on a une vraie conclusion, une vraie fin, et moi là-bas c'est ça que j'avais peur aussi en commençant le film, c'est que vu que c'est la The Pokémon Company qui produit le film avec la Toho, j'avais peur qu'ils nous foutent tout ça dans le film. Eh bien non. On a là un film qui reste cohérent, même si des fois on peut se poser la question de telle chose arrive, pourquoi, comment. De toute manière, on aura toutes les réponses en fin de film. Donc, c'est un film qui reste... Alors, pour enfants aussi, hein, c'est le but aussi de faire un film Pokémon, c'est d'amener les enfants. Et je pense aussi, je vais dire les vieux, je ne suis pas vieux, hein, pas encore, mais il faut quand même prendre en compte que les Pokémon sont arrivés il y a 20 ans.
hein, un petit peu plus. Donc, ce qui est bien, c'est que ce film mélange notre génération et celle de maintenant, et ça marche. Ça marche. À la base, pour moi, ça marche pas parce que, enfin, pas pour ce film-là, mais pour d'autres films. Pourquoi? Parce que les blagues de maintenant, c'est des blagues pipi caca, on va pas se le cacher. Hein. Nous, en France, on a eu Taxi 5 et Aladdin 2 ou Aladdin, comme vous voulez. Voilà. Et alors ça, c'était le moment où on casse du sucre. Et donc, non. C'est bien sûr un film que je vous recommande de voir si vous ne l'avez pas vu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je pense que vous avez compris. Ben, j'ai adoré. Comme je l'ai dit au début, je ne suis pas un grand fan hardcore de Pokémon. Je connais des Pokémon, les nouveaux, je les connais pas du tout. Hein, alors, vraiment pas. Comme je ne connais pas tous les Pokémon, hein, je connais les plus gros, voilà, ou les plus connus. Mais voilà, c'est un film qui mérite d'être vu. Alors, bien sûr, il faut ranger tous vos a priori, tous vos trucs de fans. Voilà. On voit pas Sacha, on voit pas Sion, on voit pas la Team Rocket, heureusement, parce que je pense que le film aurait été complètement débile. Et alors oui, aussi un dernier point que je voudrais évoquer, ça va me faire boum là-dedans. Il faut vraiment que je me fasse des notes avant de tourner. Alors, je sais pas si dans le jeu Détective Pikachu, on voit cette ville qui s'appelle le Rhyme City, qui est en fait une ville où les humains et Pokémon vivent ensemble. Et pour moi, c'était bien trouvé parce que Pokémon, c'est quoi? Pokémon, c'est une bande de gamins qui vont vivre comme des clochards, capturer des animaux pour les faire combattre. En gros. Enfin, si on analyse le truc, c'est ça. Et ben là, non. Voilà. C'est pour ça que ça reste un film pour enfants, mais mature également. Avec toute une thématique père-fils et amitié entre Pokémon et humains. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, on va se revoir bientôt parce qu'il y a beaucoup de films qui sortent. Donc, on va essayer de les faire. On verra bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film ou de l'univers Pokémon en général. Bien sûr, moi je précise encore, je suis de la génération fin 90, début 2000. Donc je ne connais pas les nouveaux. Donc ça sera peut-être le moment de les connaître. On verra. Prenez soin de vous, continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.